Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Laura Bill et je suis la représentante de l'UNICEF ici au Maroc. L'ODD 4 vise une éducation de qualité inclusive et équitable. Pourquoi, selon vous, les enfants porteurs de trisomie 21 restent-ils encore trop souvent invisibles dans ce combat mondial? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, l'ODD 4 cible les enfants, entre autres, ou l'éducation inclusive, entre autres. L'ODD 4 essaye de modéliser en fait une approche qui est basée sur un modèle social, qui est aussi basé en fait sur les droits. Et donc en fait, dans ce sens, on essaye à travers l'ODD 4 et en particulier à l'UNICEF de cibler les enfants, tous les enfants qui vivent avec un handicap. Donc on n'essaye pas de prioriser un type de handicap vers un autre, mais on essaye vraiment d'avoir une inclusion de tous les différents types de handicap pour pouvoir aussi apporter des réponses qui aident en fait et qui améliorent la vie des enfants avec différents types de handicap. Quel obstacle l'UNICEF rencontre-t-il pour faire progresser l'inclusion des jeunes porteurs de handicap intellectuel dans les systèmes éducatifs? Oui, alors il reste encore évidemment beaucoup de défis, malheureusement. La question de l'inclusion, elle est encore très mal comprise. Très souvent, dans les pays dans lesquels on travaille, les gouvernements pensent en particulier ou essayent de répondre en particulier aux questions des enfants qui vivent avec un handicap physique. Mais effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a différents types de handicap. Et donc, c'est vraiment le premier point, c'est vraiment d'essayer de travailler avec les gouvernements qui mettent en place des politiques pour qu'ils comprennent ce que inclusion et handicap veulent dire, pour qu'ensuite les politiques qui soient développées et mises en œuvre adressent vraiment toutes les différentes problématiques. Un deuxième point, il est vraiment important aussi d'avoir une collecte de données qui est accrue. Donc en fait vraiment essayer de travailler avec les différentes institutions gouvernementales pour s'assurer qu'on ait un bon niveau d'information pour ensuite pouvoir aussi utiliser ces données pour que les politiques soient réajustées, réaffinées pour pouvoir répondre vraiment aux besoins des enfants qui vivent avec un handicap. Donc il y a beaucoup de défis, surtout le premier défi que je soulèverais, ce serait vraiment le fait que les gouvernements ont encore une mauvaise compréhension, disons, de ce que inclusion veut dire et aussi des différents types de handicap qu'il existe. Existe-t-il aujourd'hui des pays où des programmes pilotes où les jeunes porteurs de trisomie 21 ont pleinement accès à l'éducation et aux droits fondamentaux? Alors, dans plusieurs pays où l'UNICEF travaille, on a des programmes spécifiques pour les enfants qui vivent avec un handicap. Alors, comme je l'ai dit, on ne se focalise pas forcément sur un type de handicap, mais on fait on essaie de couvrir tous différents types de handicap. Alors, au niveau de l'éducation, il y a plusieurs programmes et des interventions que l'UNICEF appuie. La première, c'est par exemple la formation des enseignants. Donc, on essaye de travailler pour sensibiliser les enseignants aux différents types de handicap pour qu'ensuite, par la suite, lorsqu'ils donnent leurs cours, ils soient plus sensibles en fait aux enfants qui ont des besoins spécifiques. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose, on travaille sur les politiques, sur les stratégies du ministère de l'Éducation, par exemple. On travaille aussi dans certains pays sur tout ce qui est le curriculum en fait des enseignants. Donc en fait, on appuie aux modules. On essaie de revoir les modules pour que ça inclue toute une partie sur les besoins des enfants, les besoins spécifiques des enfants qui vivent avec un handicap. Dans d'autres pays, par exemple où moi j'ai travaillé, on a travaillé sur le design des écoles. Quand on reconstruisait des écoles après une urgence, par exemple, on a travaillé avec le ministère de l'Éducation pour s'assurer que les bâtiments qui sont reconstruits incluent des standards pour faciliter l'accès à l'école des enfants qui vivent avec un handicap physique. Par exemple, on fait la même chose pour tout ce qui est des installations sanitaires dans les écoles aussi. On s'assure dans le design qu'il y a aussi cette partie-là qui est inclue.
Dans des situations d'urgence où vous avez des camps, par exemple, de réfugiés ou de déplacés, on essaye aussi d'organiser le camp avec d'autres partenaires de l'UNICEF pour que les enfants qui vivent avec un handicap puissent accéder aux services plus facilement. On a aussi dans l'éducation formé par exemple les psychologues de l'école pour qu'ils soient plus sensibilisés aux questions de handicap, qu'ils arrivent à les identifier et qu'ils puissent ensuite appuyer les parents et aussi appuyer les élèves. On a aussi, dans le système scolaire, on appuie aussi des fois à l'accompagnement de personnel qualifié pour les enfants qui suivent le curriculum normal scolaire pour qu'ils puissent continuer à accéder à l'école avec les autres élèves et qu'ils aient un accompagnateur qui puisse les aider pour leur apprentissage. Donc en fait, il y a toute une série d'interventions qui sont mises en place. Ça dépend un peu des pays et des besoins qu'il y a dans les différents pays. Le mot inclusion est souvent utilisé, mais selon vous, que manque-t-il pour qu'il devienne une réalité concrète pour des enfants comme porteurs de trisomie? Alors c'est vraiment, à mon avis, important de continuer à sensibiliser les gouvernements, mais aussi le public plus généralement. Donc des campagnes de sensibilisation sont nécessaires pour faire comprendre aux gens l'importance des besoins des enfants qui vivent avec un handicap et aussi de ce que l'inclusion veut dire. Alors l'inclusion, souvent, on pense que c'est spécifiquement adresser les besoins des enfants qui vivent avec un handicap, mais ça va au-delà de ça. C'est aussi important qu'il y ait la participation en fait pleine de ces enfants à tous les différents processus qui existent, quand on développe par exemple des politiques, etc. Donc il faut vraiment donner plus de visibilité à cette issue et il faut aussi s'assurer la participation, la pleine participation en fait des enfants qui vivent avec un handicap, tout type de handicap confondu. Comment peut-on protéger les jeunes porteurs de trisomie des violences invisibles, moqueries, exclusion, sous-estimation? Oui, alors je pense que cette question, elle est liée, elle est très fortement liée à la question précédente aussi. Je pense que il faut vraiment continuer à faire de la sensibilisation au niveau du grand public, faire connaître les besoins des enfants, les besoins spécifiques des enfants qui vivent avec un handicap, les différents types de handicap qu'il existe, aussi partager des histoires d'enfants qui réussissent, qui arrivent à jouir pleinement de leur vie. Je pense que ça, ce sont des messages très positifs qui doivent être partagés avec tout le monde. Et il faut vraiment continuer d'engager les enfants aussi qui vivent avec un handicap dans tous les différents processus pour qu'ils soient beaucoup plus visibles et donc plus visibles aussi, mieux acceptés. Donc ça, c'est la partie visibilité. En termes de prévention, il faut continuer évidemment à travailler sur tout ce qui est prévention, mais ce qui dit prévention dit sensibilisation aussi. Donc on revient de nouveau au même point. En termes de faire connaître en fait la cause, il est important que les gens soient au courant. Et pour être au courant, il faut qu'ils soient sensibilisés. Donc c'est vraiment important de donner plus de visibilité aux questions des enfants qui vivent avec un handicap et des enfants qui sont trisomiques. L'UNICEF a-t-il des campagnes spécifiquement dédiées à la sensibilisation autour des handicaps intellectuels? Sinon, pourquoi? Oui, alors dans le travail qu'on fait, ça dépend évidemment toujours des pays dans lesquels on travaille et en fait, de l'état, je dirais, de maturité aussi des gouvernements à vouloir travailler sur les questions de handicap. Et donc, dans ce sens-là, quand on a des opportunités avec les gouvernements, on essaye vraiment de travailler
avec eux pour faire plus de sensibilisation. On a aussi un travail très fort qui est fait au niveau des médias. On s'engage aussi avec les médias sur des problématiques d'enfants qui vivent avec un handicap pour que ce soit ensuite partagé avec le plus grand public. Et un point aussi qui est vraiment important, c'est tout ce qui est budgétisation. Donc le travail qu'on fait avec le gouvernement, c'est pas seulement de la sensibilisation et d'essayer aussi de faire changer les politiques et les stratégies, mais c'est aussi d'essayer de s'assurer que les budgets suivent pour pouvoir adresser les besoins spécifiques que les enfants ont. Donc en fait, pour répondre à votre question, on a vraiment des campagnes de sensibilisation qu'on fait et elles prennent différentes formes selon les différents pays dans lesquels on travaille, les capacités des gouvernements, de la société civile. On travaille beaucoup avec les organisations aussi des personnes qui vivent avec un handicap. Ils nous aident beaucoup pour faire plus de sensibilisation. Et donc, à travers ça, on essaye vraiment de donner plus de visibilité. Et des fois, il y a des campagnes spécifiques sur certains handicaps qui sont plus importants dans certains pays que peut-être d'autres. Je suis moi-même journaliste porteur de trisomie 21. Pensez-vous que des visages comme le mien peuvent faire bouger les lignes à l'échelle internationale? Absolument. Je pense qu'il est très important en fait qu'on ait plus de personnes, de jeunes comme toi, qui devient visible. Donc en fait, qui puisse véhiculer aussi des messages positifs en termes de ce qu'on peut faire comme enfant vivant avec un handicap. Et ça va être un modèle aussi pour d'autres enfants et d'autres jeunes personnes pour le futur. Donc il est vraiment très important que le travail qui est fait, qui est accompli, soit vraiment partagé à large échelle pour mieux faire connaître ce que ça veut dire de vivre avec un handicap et que ça aboutisse à une meilleure acceptabilité de la question des enfants qui vivent avec un handicap. Un rêve personnel, travailler un jour aux côtés de l'UNICEF. Pensez-vous que l'ONU est prête à accueillir des jeunes porteurs de trisomie comme acteurs et non plus seulement comme bénéficiaires? Absolument. Alors en tant qu'UNICEF, on a, et les Nations Unies aussi, on a différents programmes et la diversité en termes de recrutement, c'est une priorité au sein de notre organisation. Et par ailleurs, on a plusieurs collègues qui vivent avec un handicap, qui travaillent avec l'UNICEF. Alors, j'ai pas de connaissances à ce stade, je le sais pas, mais c'est une grande organisation, donc je connais pas tout le monde. Si on a des enfants ou des jeunes, disons, qui travaillent avec l'UNICEF, qui sont porteurs de la trisomie, mais je sais qu'on a, et j'ai travaillé dans des bureaux, on avait d'autres jeunes qui vivaient avec un handicap, qui faisaient partie de nos équipes. Donc, je pense que c'est quelque chose que l'organisation priorise, que les Nations Unies priorisent, et ça serait une expérience incroyable d'avoir quelqu'un avec notre équipe. Avez-vous un message à l'UNICEF? Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits depuis plusieurs années à l'UNICEF pour vraiment s'assurer que nos programmes soient beaucoup plus inclusifs. On a en fait développé une stratégie qui a une approche double, c'est-à-dire qu'on essaye d'intégrer l'inclusion à travers tous les différents programmes qu'on met en œuvre à l'UNICEF, et en même temps, on a aussi une autre approche où on essaie d'avoir des interventions vraiment spécifiques pour mieux combler les besoins des enfants qui vivent avec un handicap. Donc je pense qu'on a fait un très long chemin. On commence de plus en plus à intégrer les questions de handicap dans notre programme. Il y a même des indicateurs qui ont été approuvés au niveau global de l'organisation pour vraiment essayer de suivre et monitorer tout le travail qui est fait dans nos programmes. Un des indicateurs, par exemple, c'est aussi le pourcentage de financement qui est mis dans des programmes spécifiques pour les enfants qui vivent avec un handicap. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en place.
Et je pense qu'il faut vraiment continuer dans ce chemin et il faut qu'on devienne de plus en plus inclusif aussi, pas seulement dans nos programmes, mais aussi dans les staffs, hein, dans les collègues qu'on a. Et puis essayer d'apporter ça aussi, d'inculquer ça au gouvernement, à la société civile et les autres partenaires avec lesquels on travaille. Merci. Merci beaucoup.